la grande fête de Pâques, c'est rien sans la Pentecôte. Alors, on sait que oui, Jésus a mouru sur la croix, que trois jours plus tard, il est ressuscité des morts. 40 jours après ça, finalement, il nous quitte, monté au ciel. Et le 50e jour, c'est là où ce que l'Église fête la Pentecôte, où ce que Dieu nous envoie son Esprit Saint, qui est le début de quelque chose de nouveau, qui est le début pour que l'Église est née au niveau d'être capable de recevoir l'Esprit de Dieu qui nous fait fils et filles de Dieu. Alors, Jésus est mort. Ça a apporté les apôtres la tristesse, la vraie tristesse. Ils pensaient que c'était lui, le Christ, le Messie, le Sauveur, au niveau de les sauver du pouvoir des Romains, d'être capable de les construire, les Juifs, pour construire pour eux un royaume plus grand et plus fort que ceux des Romains. Alors, boum, il est mort et ils sont déçus, tristes. Après cela, la découverte qu'il est ressuscité mort. On sait que ceci les a porté une joie complète. On sait qu'ils étaient dans une maison avec les portes barrées et tout à coup, Jésus qui apparaît au milieu de eux, qui les dit « La paix soit avec vous », qui les montre ses mains, son côté, et tout de suite, ils ont reconnu en lui Jésus et la joie, la vraie joie. Jésus est resté avec eux pour 40 jours sur la terre, mais ils avaient déjà annoncé qu'il avait besoin de les quitter. Alors encore une autre fois, la tristesse, la confusion. Pourquoi? On t'aime, Seigneur, reste. Mais Jésus qui les disait, ça vaut mieux pour vous que je vous quitte. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer l'Esprit Saint. Alors en s'en allant, je vous envoie l'Esprit. Alors, un autre 9 jours, 10 jours qui vient, puis pour dire la 50e jour depuis la résurrection, c'est la journée de la Pentecôte. Et tout change. Tout change. Les apôtres, Marie, quelques disciples qui reçoivent l'Esprit de Dieu, reçoivent le courage. Ils ont le courage, avec la joie, de proclamer. C'est comme si maintenant, ils savent le plan de Dieu, comment Dieu a tout planifié. Souviens, ils étaient tristes que Jésus, où est le royaume des Juifs? Le royaume des Romains sont encore là, leur pouvoir. Comment tu sauves nous, Seigneur? Mais c'est exactement ça, l'Esprit Saint, qui maintenant les convainc, les apôtres, non, que Jésus est le Sauveur, qu'il a nous sauvés. Il nous a sauvés par sa résurrection. Il ouvre le royaume, pas un royaume sur terre, mais un royaume dans le ciel. Et ça, c'est qu'est-ce que pour moi me touche énormément ces jours-ci. Pour vous dire vraiment, ça me fait penser de quand Jésus a dit à ses apôtres, il dit, vous allez souffrir. Mais courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Alors, tout ce que nous parlons à propos de la Pentecôte, l'Esprit Saint, c'est beau, c'est beau. Mais l'Esprit ne va pas agir en nous
sans qu'on lui donne cette permission et qu'on a vraiment la foi. Qu'on sait, qu'on donne la permission à Dieu, Jésus, notre roi, de agir en nous par son Esprit Saint. C'est ça, qu'est-ce que ça prend? La foi. C'est soit lui ou c'est soit nous. Et c'est ça, l'Esprit les donne le courage de faire des choses qu'ils ne pensaient jamais être capables de faire. Les apôtres qui étaient comme les personnes qui faisaient la pêche, des personnes très simples qui sont devenues des apôtres, qui ont été à des différents coins du monde pour partager la bonne nouvelle de comment Jésus est sauveur, comment nous avons accès à l'Esprit Saint. Et on connaît l'Esprit Saint. Il est la troisième personne de la Sainte Trinité. Alors, on fait le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ou quand on fait baptiser quelqu'un, on les baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est Dieu. Dieu est trois en un, la Sainte Trinité. Saint-Esprit qui est à nous maintenant et qui nous ouvre à des capacités encore qu'on ne pensait jamais possibles. Et ceci, lui, Dieu, l'Esprit Saint, produit en nous des fruits. En d'autres mots, il produit en nous des bonnes choses. Comme vraiment là, la joie, la paix, le courage, la force, l'intelligence, comme il nous fortifie, il nous comble, il nous remplit. Encore, ça prend la foi. Dieu ne va pas agir sans nous. Mais ça ouvre toute une nouvelle vie. Une vie qui est plus grande, plus riche que toute autre chose sur terre, les choses matérielles peuvent nous donner. Alors, comme j'ai partagé avec vous, mais pour moi, vraiment, ce qui me touche énormément ces jours-ci, c'est que Dieu est Dieu. Et Dieu a tout fait pour nous. Il nous a ouvert le royaume. Il veut notre bien-être. Nous allons souffrir. Encore courage. L'Esprit Saint est avec nous. Dieu, Jésus, il a déjà vaincu le monde. Et il n'y a rien qui devrait nous faire peur. Grâce à la vie et la joie qu'il veut nous donner et qu'il est capable de nous donner dans le Saint-Esprit.